Bonjour les amis, bienvenue sur C17 Info. À l'heure du goûter, on a envie quoi? De se distraire et de s'émanciper et de batifoler. Et quoi de mieux que le roof, ce mur d'escalade ici à La Rochelle, pour pouvoir se libérer? Eh bien écoutez, le roof fait comme tout le monde, il reprend ses aises. Regardez, hier, il y en a des tas qui vont être là impatients. Il a fait sa réouverture, le panneau le dit. Et j'ai plaisir d'être avec Benoît Lacroix. Benoît, bonjour. Bonjour Denis. Bon, alors dites donc, là, pendant 2 mois, vous êtes resté enfermé chez vous ou pas vraiment, pas vraiment? Non, pas vraiment. En fait, on a pu profiter de la fermeture pour faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Donc on a mis du jardin ici, on a refait complètement la terrasse. On va regarder, parce que pour les amis qui connaissent le roof que de l'intérieur, l'endroit où vous venez escalader comme ça, sur des blocs, au cœur des minimes. Donc ça n'existait pas, cette petite Eh terrasse-là. bien non, on a tout refait, on a mis pas mal de plantes aromatiques, des fleurs, du gazon, etc. Voilà, on a refait ça avec quelques copains confinés dans le coin, quoi. Ouais, un moment de fraîcheur. On va regarder tout ce que vous avez fait bouger à l'intérieur et puis de l'autre côté, parce qu'il y a des trucs qui ont bougé. Puis après, vous allez nous dire, il y a encore des choses qui vont bouger, car quand on dit ces grands ménages de printemps à The Roof, c'est grand ménage de printemps jusqu'au bout, jusqu'au cœur même de la raison d'exister de cette maison. Mais on fera toujours de l'escalade, dites-nous. Ah bah ça, plus que jamais, ouais, bien sûr, c'est le cœur du réacteur, l'escalade, c'est ce qui nous a réunis au départ, donc ça va toujours perdurer. Ouais. Bon, ce que vous avez amené en plus par-dessus tout ça, c'est une vraie belle ambiance, un vrai bel esprit dans cette maison, à commencer par un endroit d'accueil qui est un resto. Ça aurait pu être tout de suite un vestiaire. Non, quand on rentre, c'est le foyer. Il bouge le foyer un petit peu là pour la circonstance. Ouais, c'est cool, on voulait que ce soit le resto et le bar parce que c'est vraiment l'endroit où on refait le match, on se raconte nos vies, on se rassemble pour partir grimper ailleurs ou pour travailler. Donc voilà. D'ailleurs, il y a Flo qui est là. Flo. Monsieur Flo, il est où Monsieur Flo? Alors Monsieur Flo, bonjour. Dites donc alors, c'était une joie de s'attabler chez vous. On peut continuer de manger là, et puis de. Alors pour la restauration, c'est pas moi, c'est Léo. Il est où Léo? C'est sur les blocs d'escalade. Ah mais oui, non, on va aller au bloc alors. Tant pis, alors on n'aura pas vu Monsieur Léo, c'est le patron. Dites pour les gens qui ne sont jamais venus manger ici et qui ne savent pas qu'on peut manger, c'est quoi l'esprit plutôt? Alors l'esprit, c'est que c'est uniquement des produits frais, bio et locaux. On n'a pas de congélateur, on n'a jamais eu de congélateur. Oui. Et tous les jours, il y a Léo ou Margot qui vont au marché avec le biporteur là, chercher leurs légumes. On est sur une nourriture qui permet de faire du sport, quoi. Donc, C'est végétarien, c'est vegan, c'est pas forcément végétarien ou vegan, mais en tout cas, on a cette proposition et c'est très vert et plein de légumes. Ouais. D'accord. Donc on regarde pas trop de sucre non plus et puis pas d'alcool. Non. Alors de l'alcool. Petit coup de vin. Ouais, une petite bière après l'effort, c'est quand même appréciable. Ouais. Bon, on avance. On va demander alors du coup à Flo de venir parce que regardez voir les amis. Ça c'est l'espace que vous connaissez. Alors sur les structures ça n'a pas trop changé. Par contre quand même vous avez redistribué tous les blocs que vous avez nettoyés. Grand ménage de printemps. Voilà. Alors là, on a nettoyé toutes les parois, on a nettoyé tous les tapis, vraiment pour que le lieu soit le plus clean au niveau hygiène. Ouais. On a recréé des parcours pour que les clients, quand ils arrivent, aient vraiment un nouveau choix de parcours à l'infini. Enfin, on a vraiment tout refait, là, on a tout remis en place pour pouvoir reprendre dans les meilleures conditions possibles. C'est un vrai bonheur, ça donne envie d'y aller. Alors il y a une chose qui a changé, par contre, je pense à toutes les familles, les mamies qui amènent leurs gamins ici l'été pendant les vacances. Ils s'assoient sur des tables et puis ils regardent les gamins s'égayer. Là par contre, je vois qu'il n'y a plus de table. Et non, on n'a pas le droit pour l'instant, malheureusement. Donc ça c'est règles de sécurité, la C'est des distance, règles etc. nationales, ouais. Bon. Ça, c'est pas des décisions qu'on a prises pour ici particulièrement, c'est des règles qui ont été prises pour toutes les salles d'escalade. Bon les mamies, si vous venez, on vous mettra des chaises dehors, vous attendrez là pendant que le gamin s'égayera dans les... Alors, Mais il y a Matou aussi qui est un peu impacté par les cours d'escalade. alors Matou, vous êtes vous êtes la prof, hein? Bon, dites-moi alors, les cours, ça va reprendre, ça reprend? Vous avez perdu un petit peu des gens dans la nature ou non, ça demandait? Ça a repris. Après, voilà, il y a des parents, ils sont pas trop chauds pour remettre les enfants en cours dans la structure, ce qui se comprend parce qu'on a tous une sensibilité différente à ce qui se passe. Après, j'en ai beaucoup qui sont revenus, qui sont contents, qui ont le sourire malgré tout. Et moi, j'étais la plus heureuse de reprendre des cours et de les retrouver parce que j'ai vu le moment où, quand je les quittais en mars, j'allais pas les revoir. Et donc là, ça fait plaisir quand même. Surtout qu'on a aménagé une structure enfant, tout ça c'est neuf, avant c'était pour adultes et là maintenant c'est des blocs durs à taille enfant. Donc franchement il y a de quoi travailler et ils sont super contents. Ouais. Dis-moi, Mathilde, alors les gens vous voient là comme ça en disant bon, elle fait de l'escalade sur un mur, mais dans la tête des gens, la représentation de l'escalade, c'est se payer une paroi en montagne, etc. Faites-nous rêver. Vous avez fait des ascensions un peu acrobatiques, un peu rock'n'roll, un peu dont vous pourriez nous parler là? Après je suis pas une grimpeuse vraiment on va dire experte. Mais oui, de base, je suis falaisiste et j'ai appris toute seule ce sport en falaise. C'est la première fois que je touche des prises en plastique depuis que je travaille à The Roof.
Sinon, j'ai fait pas mal de belles voies en Corse. Par exemple. Voilà, donc par exemple au col du Pigne ou dans le... Alors on a fait aussi à la Restonica, on a fait une grande voie qui s'appelle Bella Ciao, ma première grande voie qui est une expérience en binôme de cordée assez intéressante. Les aiguilles de Bavel aussi. Les aiguilles de Bavet, là non, moi je suis au nord de la Corse, je vais pas dans le sud, je reste au nord. Alors juste avant qu'on vous libère pour aller reprendre vos cours, là, dites-moi un rêve, je sais pas, une montagne mythique à la surface de la Terre. Ah, j'ai pas vraiment de rêve de montagne. Disons que moi c'est le voyage et allier tous les sports de pleine nature, l'escalade autant que la rando, le VTT, et genre c'est plus un rêve de liberté qu'un rêve de performance que j'ai. Voilà, vous avez vu, c'est Mathilde, hein, c'est la prof, elle est apaisante, on n'a qu'une envie, c'est de la suivre partout. On avance parce que dans le jardin, Benoît, il se passe des trucs. Alors vous êtes un peu plus sédentaire, on vous a vu beaucoup depuis 2 ans, vous êtes allé vous frotter aux océans, et surtout dans les parties nord du globe, etc. Ouais. On se pose un petit peu là cette fois-ci. Ouais. Bah, en fait, je me suis rendu compte aussi parce qu'on m'a aidé à me rendre compte qu'il fallait aussi consolider les bases avant de trop mener de projets de front. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller au bout de ce concept-là de The Roof La Rochelle, qui a été un peu le début de toutes ces aventures, et de pérenniser ça vraiment dans le temps, avec notamment des projets de transition qui sont en cours, qui on l'espère, vont aboutir au mieux, quoi. On va en reparler parce que pendant ce temps-là, même s'il y a restructuration, refondation un peu d'un certain nombre de choses, il y a quand même des activités superbes qui fonctionnent. Dites, vous aviez des ruches ici, fut un temps me disait-on, et puis alors vous avez là une équipe qui a décuplé là. Alors ouais, il y a la ruche qui dit oui, qui est là depuis 5 ans maintenant dans le lieu, et là ils étaient 25 adhérents, donc 25 personnes qui tous les mercredis venaient chercher des paniers des producteurs locaux, et là pendant le confinement ils sont passés à 200, donc c'est juste énorme, c'était assez fou, il y avait comme un petit marché qui s'organisait tous les mercredis soirs là devant The Roof ou dans The Roof quand il pleuvait, et même après le confinement ça a continué. Alors la jauge a diminué un peu, mais on espère que ça va se stabiliser autour de 90 paniers, ce serait cool, quoi. Vous êtes très dans les disciplines qu'on va voir avec le bien-être, qualité de vie, etc. Du coup vous touchez la nature avec les ruches, mais aussi maintenant vous ajoutez la dimension nature pour de vrai, puisque regardez donc, il y a une madame jardinière dont le prénom est Camille. Camille. Vous êtes assistée d'un adjoint jardinier là? Alors non, il n'est pas jardinier, mais il vient nous aider de temps en temps. Ah, dans la nourriture, mais la nourriture, pas la nourriture des pantalons, parce que je vois bien que là, vous êtes passé à l'essoreuse, là. Hein. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis dans la cuisine ici, ouais. Alors, dites-moi, un jardin en plein centre-ville, parce qu'ici, c'est la ville nouvelle, et donc l'organiser, la structure autour d'un potager, comment l'idée vous vient? Et puis alors, après, il faut choisir et la technique et à la fois les produits. Alors, comment tout ça se passe? On était un petit groupe qui venait au Roof, qui grimpait pas forcément, qui participait pas forcément à l'escalade, mais qui participait à la vie de The Roof. Et on a décidé de se réunir, on est une quinzaine sur l'association aujourd'hui, et de créer un jardin. Ça permet d'avoir des légumes pour ceux qui n'ont pas de jardin, et d'apporter un peu de verdure derrière la maison de l'escalade. Alors vous savez que vous êtes dans un quartier de plus d'habitat collectif que de pavillons, ça veut dire que les gens, ça fait du monde. Comment vous choisissez vos chalands? Alors là pour l'instant on est une petite structure comme je disais, donc on n'est que les 15 créateurs des membres fondateurs, et on aimerait bien s'étendre, mais on est vraiment en structure de l'association, donc pour l'instant on ne peut pas se permettre de s'étendre, mais il y a des projets à venir et on espère pouvoir offrir à d'autres personnes le jardin. Alors, il y a quoi dans le jardin là? Si on regarde, moi je suis un peu bête, ça m'a l'air d'être des feuilles de chou, mais enfin bon... Exactement, là vous avez du chou, vous avez de la courge juste derrière, il y a des choux rouges qui ont explosé de l'autre côté, et nous avons 4 bacs de tomates où à l'intérieur s'entremêlent des radis et des carottes. Alors, vous me disiez, les gens du quartier, ils peuvent amener leurs épluchures aussi, parce que du coup, vous faites compost. Enfin, vous le faites pour vous, évidemment, avec le resto, et puis les gens amènent. Alors oui, on essaye à petite quantité, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir le gérer, et on ne peut pas se permettre de récupérer tout le compost de la ville de La Rochelle. Mais il y a un bac à compost juste à côté du grillage où il y a une petite ouverture, et dans le quartier, les personnes viennent déposer leur compost, que nous, après, on réinsère dans le jardin. Alors, vous savez, notre caméraman Jean-Michel, là, qui fait tout dès qu'il s'agit de la technique, il a une passion pour les moutons en ce moment. Vous avez vu que les moutons sont en train d'arriver partout sur ces 17 infos. Alors la première question qu'il a posée, c'est: il n'y a pas de poules? Alors est-ce qu'il y a des poules ici? Non, il n'y a pas de poules. C'est trop d'entretien, et il n'y a pas la place pour les poules encore. Ça fait couiner les voisins peut-être, non? S'il y a poule, il y a coq, et puis il y a bazar après. Et puis il y a tout le voisinage aussi à gérer, oui. Oh là là, et la justice, le coq Maurice en sait quelque chose dans l'île de Léron. Alors Benoît, dites-moi, donc alors là
on voit bien qu'il y a eu des mutations, il y a de les remises à neuf. Ça va être quoi la structure de The Roof? Vous étiez signalé parce que c'était coopératif, avec beaucoup de gens qui avaient mis de l'argent pour soutenir une action coopérative. On reste dans la structure parce qu'après vous vous étiez étalé, vous en aviez partout des roofs à droite et à gauche. Alors, en effet, dans l'histoire du lieu, en 2013, on a monté ce premier site avec une. On va regarder les belles plantes. Ouais, carrément. Allez-y. Avec une dimension un peu. Enfin, un peu non, complètement coopérative. C'est-à-dire que c'était tout un tas d'acteurs locaux qui se sont rassemblés pour trouver les moyens financiers, techniques, juridiques, etc. pour monter cette structure, dont Mélanie et moi étions à l'initiative. Après, on a un peu fait grossir le bazar suite à la sollicitation de porteurs de projets externes. Et puis, ça s'est un peu emballé tout ça et on a un peu perdu le contrôle de ce projet. Et là, en effet, on est en train de sérieusement se reposer la question de revenir aux sources, à ce lieu qui a été un peu notre rêve, quoi, tout simplement, et se réapproprier tout simplement notre rêve et le partager avec les personnes qui constituent réellement le projet ici localement, c'est-à-dire les membres des associations locales, les partenaires économiques, les partenaires associatifs qui fondent le lieu, le yoga, la ruche, les salariés, les associations. En nombre d'usagers, ça représente combien de personnes, tout ça, qui tournent autour de The Roof depuis que vous avez ouvert cet endroit pour donner à voir qu'il y avait bien un vrai besoin, vrai besoin d'un lieu de vie. C'était combien à peu près 1000, 2000? Alors aujourd'hui, on a je ne sais pas si c'est révélateur, on a une base de clients d'environ 7000 noms. Ouais. Après, on sait qu'on est environ 70 000 passages annuels, mais dans le lot, il y a des gens qui ne font que passer et ce n'est pas forcément des gens qui restent. Voilà, en gros, c'est ça les chiffres. Après, il y a aussi tout un tas d'acteurs qui sont connectés au lieu de façon indirecte. Je pense notamment à tous les partenaires avec qui on a pu soit monter des événements, soit accueillir des événements, etc. Donc voilà, c'est un peu un écosystème qui vit au milieu de toute cette ambiance rochelaise, quoi. Les petites startups qui voulaient se retrouver ensemble pour mettre leur intelligence et leur vitalité en commun, elles avaient un espace de coworking, vous appeliez ça. Ça va exister toujours ou non? Ça change? Bien sûr, ça va même grandir. On a beaucoup de sollicitations. Ce matin, on avait un workshop avec une trentaine de participants, justement pour avancer sur l'évolution de ce lieu, puisque en septembre, on vous dévoilera un plan d'un lieu qui va quand même carrément évoluer. En partenariat avec les collectivités territoriales. Pour des activités nouvelles en plus? Soit pour Vous pouvez révéler? Alors il y a un développement des activités déjà existantes, et du développement d'activités nouvelles. Dans les activités existantes, l'escalade va continuer de se développer, c'est le cœur du réacteur. Et puis après, dans les activités périphériques, il y a tout un tas d'acteurs qui sont connectés à The Roof par une communauté de valeurs, c'est-à-dire la coopération, le fait de prendre des risques, d'oser avoir des échecs, le fait de vouloir se retrouver ensemble autour de projets innovants socialement, pas tant technologiquement, mais socialement parlant. Et ces acteurs-là sont réunis aujourd'hui autour de cette transition. Et on saisit la rentrée de septembre et ce Covid-là qui nous oblige qui nous invite à changer. Et donc on saisit ça. En tout cas, c'est un beau fichier de 7000 personnes qui se sont retrouvées autour de l'initiative d'une bande, fut un temps, et qui vont évoluer là avec des activités nouvelles, mais toujours chevillées au corps, des valeurs qui, semble-t-il, n'ont pas bougé. C'est un vrai bonheur, ça. Bah ouais, merci en tout cas d'être passé nous voir, c'est cool. Bon, voilà. C'est The Roof. Allez, on donne l'adresse précise, je ne l'ai pas en tête, moi, je sais que c'est au minimum. Oui. C'est 22 rue Cardinal. Au minimum. Voilà, 22 rue Cardinal. Vous restez pas à Richelieu, c'est pour la peine de vous faire du mal. Mais 22 rue Cardinal au minimum. C'est The Roof, les amis. Venez, l'esprit n'a pas changé. C'est un vrai bonheur. À bientôt sur ces lycées d'infos. À bientôt. À bientôt l'équipe. On va ramasser des tomates, nous, pendant ce temps-là.